Salut la Team Tech, on se retrouve enfin dans Tech Recap après une longue période d'absence, le temps de gérer quelques projets et mises à jour en coulisses. Bref, on revient à nos vieilles habitudes avec des tonnes d'actu tech. Au programme, tour d'horizon des rumeurs GPU entre RDNA 5 qui pourrait ne pas arriver avant 2027, le futur Exynos 2600 de Samsung avec un GPU AMD et une RTX 5090D qui reçoit une grosse claque. On fera aussi le point sur les nouvelles restrictions de GeForce Now qui mettent fin aux jeux illimité dans le cloud. Côté logiciel, un nouveau driver dans Windows 11 qui peut booster vos SSD NVMe de manière spectaculaire et un BitLocker désormais accéléré matériellement, bien plus rapide et plus efficace. On enchaîne avec le matériel et les écrans. LG révolutionne l'OLED Gaming avec le premier panneau 4K RGB Stripe. Asus laisse fuiter son futur moniteur QD OLED Black Shield et une étude qui va vous faire aimer l'OLED. On parlera aussi de la bourde mémorable de Corsair en SAV, de la flambée des prix de la DRAM et des solutions pour payer moins cher sa mémoire avant de passer au processeur avec Intel Panther Lake, ses ambitions de packaging extrême et la riposte d'AMD avec ses nouveaux Ryzen X 3D. Alors installez-vous confortablement, c'est parti! Avant d'attaquer le vif du sujet, j'aimerais vous proposer un nouveau format de vidéo en complément de Tech Recap. L'idée serait de publier des vidéos plus courtes, mais plus fréquentes, qui relayeraient uniquement les actus tech de la journée ou des 2 derniers jours selon l'actualité. Dites-moi en commentaire si ce nouveau format pourrait vous plaire. On commence comme toujours avec le jeu gratuit de la semaine offert par l'Epic Games Store. Cette fois, il s'agit de We Were Here Together, un jeu d'aventure et de casse-tête entièrement pensé pour la coopération en ligne. Dans cet épisode, vous incarnez 2 explorateurs en Antarctique, réveillés par une fusée de détresse aperçue au milieu d'un violent blizzard. Vos camarades sont en danger et vous allez devoir collaborer pour les secourir. Rapidement séparés dans un mystérieux château médiéval nommé Castle Rock, vous devrez résoudre des énigmes complexes en communiquant uniquement via des talkies-walkies. Observation, communication et travail d'équipe sont essentiels pour progresser. Le jeu propose une histoire plus sombre, de nouveaux casse-têtes et une exploration plus poussée de l'univers de la série. Attention, le jeu est exclusivement jouable en coop avec microphone obligatoire. Ce jeu est dispo gratuitement jusqu'à demain, aujourd'hui le 27 décembre 2025 à 19h quand la vidéo sort sur l'Epic Games Store. On enchaîne maintenant avec les news et une découverte aussi discrète que fascinante qui pourrait bien transformer les performances de vos SSD NVMe. Microsoft a discrètement intégré un nouveau driver natif NVMe dans Windows 11.25H2 et Windows Server 2025 appelé NVMe Disk.6. Le hic, il n'est pas activé par défaut. Pourquoi c'est important? Parce que le driver actuel, Disk.6, date de 2006 et traite vos SSD ultra rapides comme de vulgaires disques SCSI. Le nouveau driver améliore drastiquement les performances, jusqu'à 80% d'IOPS ou Input-Output Operations per second en plus sur les lectures aléatoires 4K en NTFS et 45% de cycle CPU en moins par opération IO. Des enthousiastes ont trouvé comment l'activer via le registre Windows et les premiers tests montrent 10 à 15% de gains en débit sur PCI Express 4.0. Sur un MSI Cloud 8i+, avec SSD PCI Express 5.0, les gains en écriture aléatoire atteignent même 85%. Attention toutefois, cette manipulation par registre comporte des risques. Certains SSD ne sont pas compatibles et vous pourriez voir vos disques apparaître en double ou perdre vos identifiants de partition, ce qui casse certains outils de backup. Microsoft n'a pas encore officialisé cette fonctionnalité pour le grand public, donc utilisez-la à vos risques et périls. Mais si ça fonctionne, vous gagnerez en réactivité, surtout sous charge mixte. Toujours concernant Windows 11, Microsoft a lancé une nouvelle version de BitLocker avec accélération matérielle pour Windows 11 qui améliore considérablement les performances de chiffrement de disques. Auparavant, le chiffrement BitLocker basé sur logiciel pouvait entraîner une dégradation massive des performances de stockage, augmentant le nombre de cycles de processeurs par opération d'entrée-sortie de 375%. Cette nouvelle technologie, disponible dans Windows 11 version 25H2, déplace les opérations cryptographiques du processeur principal vers des unités d'accélération dédiées intégrées dans les futures architectures de CPU. Les tests préliminaires montrent que certaines charges de travail voient leur performance de stockage doubler tout en réduisant l'utilisation du processeur de plus de 70%. Le système décharge le traitement du chiffrement AES XTS 256 vers un moteur de cryptographie intégré au SoC et les clés de chiffrement sont encapsulées au niveau matériel pour une sécurité renforcée.
Le déploiement initial ciblera les plateformes Intel vPro avec les prochains processeurs Core Ultra Panther Lake, mais Microsoft prévoit d'étendre la prise en charge à d'autres fabricants. Les gains de performance sont particulièrement notables dans les opérations aléatoires de petite taille qui sont cruciales pour le multitâche moderne. D'une astuce qui peut améliorer votre matériel, passons à une histoire qui montre que parfois, le matériel lui-même peut vous jouer des tours, surtout quand le service client s'en mêle. Cette histoire est à la fois hilarante et frustrante. Un utilisateur Reddit a envoyé son kit DDR5 Vengeance de 96 Go en RMA chez Corsair car un stick était défectueux. Le package de retour était bien étiqueté, mais quand il a voulu installer sa nouvelle RAM, rien ne fonctionnait. En regardant de plus près, il s'est rendu compte que les barrettes avaient des dents bizarres avec seulement quelques contacts dorés au lieu d'un connecteur complet. Les gens dans le thread Reddit ont vite identifié le problème. Corsair lui a envoyé son Lighting Enhancement Kit, des modules RGB purement décoratifs conçus pour remplir les slots vides et faire joli avec les LED. Ces faux modules se vendent 35 $ alors que le kit DDR 596 Go vaut au minimum 999 $ selon le site de Corsair. Autant dire que le ratio prix est légèrement problématique. Le support Corsair a rapidement réagi dans les commentaires Reddit pour demander le numéro de ticket, donc l'histoire devrait bien se terminer pour notre malheureux utilisateur. Mais attendez, ce n'est pas tout. Un autre Redditor a posté un cas quasi identique juste après. Apparemment, quelqu'un dans l'entrepôt de Corsair a sérieusement confondu les cartons lors de la préparation des RMA. On espère que Corsair va rapidement corriger ce problème logistique avant que d'autres utilisateurs ne se retrouvent avec des barrettes décoratives. Et on enchaîne avec le sujet qui enflamme la communauté. La 5K, c'est encore trop tôt, même pour la RTX 5090D. Tony Yu d'Asus China a fait un unboxing du ROG Strix 27 Pro, un moniteur 27 pouces en 5K, 5120 par 2880 à 180 Hz avec dual mode 330 Hz en QHD avec 218 ppi. C'est magnifique, mais ça demande une puissance brute colossale, 78% de pixels en plus que la 4K. Tony a testé Cyberpunk 2077 avec Ray Tracing activé, DLSS en mode balanced et Frame Generation désactivé sur un setup de rêve, Ryzen 9950 X3D et RTX 5090D. Résultat en 5K, 51,39 fps de moyenne, en 4K avec les mêmes réglages, 77,40 fps. Ça fait 26 fps de différence, soit 33,6% plus lent en 5K. Autrement dit, même le GPU flagship absolu d'NVIDIA avec DLSS activé et Ray Tracing à fond n'arrive pas à tenir les 60 fps en 5K dans un jeu AAA exigeant. Cette révélation fait mal, surtout quand on se rappelle qu'il y a quelques années, NVIDIA martelait avec ses influenceurs tech que la 8K était la nouvelle norme pour le gaming. Visiblement, on est encore loin du compte. Et décidément, NVIDIA fait l'actualité en cette fin d'année, mais pas toujours pour les bonnes raisons. La firme ne fait pas que décevoir sur les performances en 5K, elle s'apprête aussi à frustrer les adeptes du cloud gaming. Mauvaise nouvelle pour les utilisateurs de GeForce Now. À partir du 1er janvier 2026, NVIDIA impose une limite de 100 heures de jeu par mois sur tous ses abonnements. Auparavant illimité, le service cloud gaming entre dans une nouvelle ère plus restrictive. Concrètement, si vous dépassez les 100 heures, vous devrez payer des blocs additionnels de 15 heures, 2,99 $ pour le tiers performance à 9,99 $ par mois et 5,99 $ pour le tiers ultimate à 19,99 $ par mois. Faisons le calcul, jouer 3 heures par jour, c'est environ 91 heures par mois, vous restez dans les clous, mais à 4 heures par jour, soit 122 heures mensuelles, vous déboursez environ 16 $ supplémentaires en performance ou 32 $ en ultimate. Ça fait mal au portefeuille. Nvidia avait pourtant promis en 2024 que les membres actifs avant le 31 décembre 2024 garderaient le jeu illimité jusqu'en janvier 2026. La promesse est tenue, mais le changement arrive maintenant. Assez parlé de limitation et de déception, bien pour passer aux écrans, et de ce côté-là, une vraie révolution se prépare. LG Display vient d'annoncer une vraie révolution pour les moniteurs gaming OLED, le premier panneau 27 pouces 4K à 240 Hz avec disposition RGB Stripe. Pourquoi c'est énorme? Parce que jusqu'ici, les OLED pour PC utilisaient des layouts triangulaires
ou RGWB qui créait du color fringing et rendait le texte flou. Le RGB stripe, c'est l'alignement classique des LCD rouge, vert, bleu en ligne droite. Résultat, un texte d'une netteté chirurgicale, sans compromis, et ce n'est pas tout. LG intègre sa technologie DFR qui permet de basculer entre deux modes, UHD à 240 Hz pour la beauté graphique ou Full HD à 480 Hz pour la performance pure en compétitif avec une densité de 160 ppi. Ce panneau cible clairement les gamers exigeants et les créateurs de contenu qui ont besoin de précision. La dalle sera présentée au CES 2026 début janvier à Las Vegas et on devrait voir les premiers moniteurs commerciaux débarquer courant 2026. LG frappe un grand coup, mais la concurrence ne reste pas les bras croisés, comme le prouve une petite indiscrétion du côté d'Asus. Petite bourde chez Asus, qui a publié en avance les specs de son prochain moniteur flagship, le ROG PG32 UCDM 3 Black Shield. Et autant vous dire que ça envoie du lourd, on reste sur un format 32 pouces 4K QD OLED à 240 Hz avec un temps de réponse de 0,03 millisecondes, mais les vraies nouveautés sont ailleurs. Première grosse upgrade, le DisplayPort 2.1A UHBR20 avec la bande passante complète de 80 gigaoctets par seconde, accompagné d'HDMI 2.1 et USB-C avec 90 watts de power delivery. Mais la star du show, c'est le film Black Shield. Asus promet une résistance aux rayures multipliée par 2,5 et surtout une amélioration du niveau de noir perçu jusqu'à 40% dans les pièces lumineuses. C'est le problème des QD OLED actuels, leur reflet violacé en plein jour. Ce modèle monte aussi en certification avec le VESA Display HDR True Black 5 Sense contre 400 pour son prédécesseur le PG32 UCDMR. Rendez-vous au CES 2026 pour la présentation officielle et les prix. On continue avec une info rassurante pour ceux qui hésitent à passer à l'OLED. Une étude d'endurance de 3 ans sur 102 téléviseurs vient de prouver que l'OLED est statistiquement plus fiable que le LCD. Cette étude intensive a testé les appareils jusqu'à leurs limites et les résultats sont sans appel. Les panneaux OLED, qu'ils soient WOLED ou QD OLED, ont montré une robustesse supérieure grâce à l'absence de rétroéclairage additionnel. Les écrans LED avec éclairage latéral sont les grands perdants avec le plus de pannes graves. Les mini LED haut de gamme s'en sortent mieux, mais un tiers présente quand même des problèmes. Pire encore pour les dalles IPS, 15 sur 24 ont eu des anomalies, principalement à cause de systèmes de rétroéclairage économiques et fragiles. L'enseignement clé, plus le système de rétroéclairage est simple, plus l'appareil est fiable. Maintenant que nous sommes rassurés sur la technologie de nos futurs écrans, tournons-nous vers ce qui les animera avec un géant qui prépare activement le futur du processeur. Intel multiplie les annonces et ça sent bon pour 2026. D'abord, Lenovo a fuité le Yoga Mini i, un mini PC cylindrique de seulement 600 grammes qui embarque un Intel Core Ultra X7 358H. Cette puce Panther Lake de 16 cœurs intègre l'iGPU Arc B390 complet avec 12 cœurs X3 capable de gérer jusqu'à 4 écrans haute résolution. Ce serait le premier mini PC Panther Lake orienté gaming, une première dans ce format ultra compact. Mais Intel voit encore plus grand. La société a publié une vidéo montrant ses technologies de packaging avancées Foveros 3D et EMI BT capables d'aller jusqu'à 12 fois la taille limite des réticules lithographiques actuels. Concrètement, Intel envisage des packages monstrueux avec jusqu'à 16 die de calcul et 24 modules HBM5 dans un seul boîtier. Intel Foundry veut clairement rivaliser avec le CoWoS de TSMC. Face aux annonces d'Intel, son concurrent AMD prépare sa riposte sur le segment des processeurs pour les gamers. AMD s'apprête à enrichir sa gamme de processeurs de bureau Zen 5 Ryzen 9000 avec deux puces haut de gamme destinées aux joueurs et aux passionnés de PC. Le Ryzen 7 9850X3D à 8 cœurs est une version améliorée du 9800X3D avec une fréquence turbo maximale de 5,60 GHz, soit une augmentation de 400 MHz et un TDP de 120 watts. Cette amélioration devrait augmenter ses performances monothread de 5 à 7%. Le véritable monstre est le Ryzen 9 9950X3D2 à 16 cœurs qui se distingue par l'intégration de la technologie 3DV cache sur ses deux chiplets de 8 cœurs, contrairement au modèle précédent qui n'en avait que sur un seul. Cette configuration permet une planification des tâches et une migration des threads plus flexible. Avec un cache L3 combiné de 192 mégaoctets, cette puce pourrait également être très prisée par les créateurs de contenu travaillant sur des charges de
travail intensive en mémoire. Cependant, cette puissance a un coût. Le TDP devrait passer à 200 watts contre 170 watts pour le 9950 X3D. Les premiers benchmarks montrent que le 9950 X3D2 est environ 2% plus rapide que le 9950 X3D malgré une fréquence d'horloge légèrement inférieure, mais son véritable potentiel se révélera dans les applications sensibles à la mémoire et au cache. L'envie de s'équiper de ces nouvelles puces se heurte cependant à l'explosion actuelle du prix de la mémoire vive. Le fabricant d'ordinateurs portables modulaires Framework a de nouveau augmenté le prix de ses modules de mémoire DDR5, invoquant la volatilité des prix et les coûts élevés de ses fournisseurs. Après une première hausse de 50%, la société a dû procéder à un nouvel ajustement, fixant le coût de la mémoire à environ $10 par gigaoctet pour les modules de 8 Go, 16 Go et 32 Go. Framework a expliqué qu'elle ne pouvait plus absorber la totalité de ces augmentations et devait les répercuter sur les consommateurs. Cette hausse généralisée des prix de la mémoire de bureau, qui a augmenté en moyenne de 245%, pousse les joueurs à chercher des alternatives plus économiques. Une solution de contournement gagne en popularité, l'utilisation d'adaptateurs SODIMM vers DIMM. Ces adaptateurs, relativement peu coûteux, permettent de monter de la mémoire vive de format ordinateur portable SODIMM dans un ordinateur de bureau. La mémoire SODIMM ayant connu une augmentation de prix moins forte, 136% en moyenne, cette méthode offre des avantages financiers considérables. Malgré des performances potentiellement réduites en termes de vitesse d'horloge et de latence, les joueurs peuvent ainsi mettre à niveau leur système ou construire un nouveau PC à moindre coût. Un module SODIMM DDR5 4800 de 16 Go coûte environ 100 €, tandis que son équivalent pour ordinateur de bureau est à 146 €. Cette situation tendue sur la mémoire vive a justement un impact sur le calendrier des futurs GPU. Des rumeurs persistantes suggèrent que la prochaine génération d'architecture graphique d'AMD, connue sous le nom de RDNA 5, pourrait être lancée à la mi-2027. Selon le leaker Kepler L2, les puces seraient déjà en production chez TSMC sur le nœud N3P, contredisant les bruits de couloir qui évoquaient une production chez Samsung. L'année 2026 devrait être calme pour la division Radeon d'AMD qui pourrait faire l'impasse sur une annonce majeure au CES 2026, possiblement en raison des pénuries et de la hausse des coûts de la mémoire qui complique le lancement de nouveaux produits. Les espoirs reposent donc sur RDNA 5 pour apporter des innovations significatives en matière d'intelligence artificielle et de ray tracing. Parallèlement, une collaboration entre AMD et Samsung semble se poursuivre dans le secteur mobile. Selon des rapports, le prochain chipset haut de gamme de Samsung, l'Exynos 2600, intégrera un GPU Xclipse 960 basé sur une architecture dérivée du RDNA 4 d'AMD. Il s'agirait de la première utilisation de la technologie RDNA 4 dans une puce mobile. Bien que le GPU Xclipse 960 conserve le même nombre de processeurs de groupe de travail que son prédécesseur, Samsung promet des performances de calcul doublées et un débit en ray tracing amélioré de 50% grâce à une meilleure efficacité par IPC plutôt qu'une fréquence plus élevée. Voilà les amis, c'est ici que se termine notre exploration tech hebdomadaire. J'ai vraiment pris plaisir à partager ces actus avec vous et j'espère vous avoir apporté votre dose d'actualité high-tech. J'en profite aussi pour vous rappeler mon idée de nouveaux formats de vidéos plus courtes et plus fréquentes, centrées sur les actus tech du jour ou des 2 derniers jours. Votre avis compte, alors dites-moi clairement si ça vous tente ou non. Si le contenu vous plaît, un pouce levé et un abonnement font vraiment la différence pour soutenir la chaîne. On se retrouve très vite pour une nouvelle dose d'actu tech. D'ici là, portez-vous bien. Salut!